Merci. Good morning. Merci, bonjour. Good morning. Bonjour. Je dois m'assurer que vous êtes en vie et éveillé. Double Yoker. Double jaune d'œuf. Double jaune d'œuf. Je veux rentrer chez moi et casser quelques œufs. Quelqu'un d'autre va faire ça? Je pense que nous devons rentrer à la maison pour voir si... J'ai entendu dire que ça est arrivé à quelqu'un une fois. Chaque œuf qu'ils ont ouvert pour une saison de leur vie était un double jaune parce que le Seigneur, il fait des choses dans le monde naturel pour illustrer les vérités spirituelles. C'est tellement amusant. C'est un langage de l'esprit, circonstances inhabituelles. Il témoigne parfois de choses. De toute façon, merveilleux. Joyeux Noël, joyeux Noël. Quelques blagues pour vous. Un enfant de 3 ans apprend le Notre Père et rentre à la maison et le cite pour sa famille. Il dit Notre Père qui fait de l'art au ciel. Harold est son nom. Il prononce mal, je joue sur les mots. Amen, amen. C'était assez proche. Une autre blague. Une femme a invité des gens à dîner. À table, elle s'est tournée vers sa fille de 6 ans. Elle lui dit « Chérie, veux-tu prononcer la bénédiction ?» Et la petite fille a dit « Je ne saurais pas quoi dire. » Et la maman dit « Dis ce que tu entends maman dire. » Et la fille inclina la tête et dit « Seigneur, pourquoi ai-je invité tous ces gens à dîner? » Ouf. Une autre blague. Une mère préparait des crêpes pour ses fils, Kevin avec 5 ans et Ryan, 3 ans. Les garçons commencèrent à se disputer pour savoir qui aurait la première crêpe. La mère y voit une occasion de donner une leçon et elle dit, si Jésus était assis ici, il dirait, donne la première crêpe à mon frère. Je peux attendre. Kevin se tourna vers son petit frère et lui dit, Ryan, sois Jésus, toi. Tu peux prendre le rôle de Jésus. Oh, bonté gracieuse. Encore une blague. Après le baptême de son petit frère à l'église, Jason sanglota jusqu'à la maison sur le siège arrière de la voiture. Son père lui a demandé 3 fois ce qu'il n'allait pas. Et finalement, le garçon répondit, « Le pasteur a dit qu'il voulait qu'on soit élevé dans une maison chrétienne. Et je voulais rester avec vous, les gars. » OK, d'accord. Pauvre sens de l'humour, c'est épouvantable. Ouvrez vos Bibles à Matthieu chapitre 1. Nous allons en fait lire 2 passages des Écritures. Nous allons lire un passage de Matthieu 1. Je pense que c'est peut-être dans le chapitre 2. Et puis aussi 2 Corinthiens 5. Nous allons utiliser ces 2 passages. Lisons d'abord celui-ci dans Matthieu et ensuite je vais vous parler un peu avant de nous lancer dans 2 Corinthiens 5. Nous allons commencer au verset 20. Matthieu 1, verset 20. Comme il y pensait, c'est Joseph ici. Il parle de Joseph. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera son peuple de ses péchés. » Passez au verset 23. Voici, c'est ce qu'un prophète avait dit. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Noël est la saison qui met l'accent sur la plus grande histoire jamais racontée. C'est la venue du Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée que Jésus est venu sur terre pour plaider en notre faveur, pour calmer un père en colère qui cherchait quelqu'un à punir. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous croyez, parce que nous en avons parlé assez au fil des ans, mais Jésus est venu pour faire le contraire. Il est venu pour révéler un Père passionné pour son peuple. Voici le contexte dans lequel il est venu et le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Il y a une sécularisation de la culture qui travaille très fort pour supprimer le concept de créateur. Et quand vous vous débarrassez d'un créateur, permettez-moi de le renommer, lorsque vous vous débarrassez du designer, vous vous débarrassez du design, parce qu'il n'y a pas de design sans designer. Et l'effort est d'effacer les lignes de l'unicité à tout ce que Dieu a fait et les buts pour lesquels il nous a créés. Donc, si vous n'avez pas de designer, de créateur, alors vous n'avez pas de design et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le design implique que lorsque Dieu nous a créés avec un design, il nous a créés avec un dessein. Et le dessein comporte l'implication du destin, et le destin comporte la responsabilité de rendre des comptes. Leur essentiel est donc que l'effort pour détruire le concept de créateur, d'un designer, et d'effacer ce pourquoi nous sommes nés. C'est la conviction que je vais devoir rendre compte de ma vie. Quand Dieu a créé les mondes, dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit 10 fois qu'il a créé ces animaux, par exemple, pour se reproduire selon leurs espèces. C'est ça la phrase. 10 fois, il dit « selon leur espèce ». Il y a donc 2 lois dans la création qui révèlent, en fait, une partie de la raison pour laquelle il était nécessaire que Jésus vienne. Premièrement, nous nous reproduisons selon notre espèce. Quand on plante une graine de fleur, on ne fait pas pousser un cheval, vous savez. Il se reproduit selon son espèce. Et au sein de chaque espèce, il y a de la latitude, mais il n'y a pas de passage d'une espèce à l'autre. Si vous prenez un âne mâle et un cheval femelle, ils se reproduisent, vous obtenez une mule. Mais cette mule ne peut pas se reproduire parce qu'elle ne fait pas partie du design original. Il faut bien comprendre que, par nature, nous avons été créés pour nous reproduire. Je ne parle pas seulement des enfants qui ont eux-mêmes des enfants. Je veux dire juste dans la vie que nous contribuons à la société. C'est ce que nous sommes. Dans l'histoire des récompenses, 10 serviteurs ont reçu une somme d'argent et à leur retour, ils réinvestissent l'argent et le maître revenait pour percevoir les profits. Et à celui dont une pièce d'or en a remporté 10, le maître a dit, « Maintenant reçois le gouvernement de 10 villes et viens partager la joie de ton maître. » Voici ce que vous devez voir. La responsabilité est de leur accès à une plus grande joie. Parce que la joie n'est pas quelque chose qu'on obtient en ne faisant rien. C'est quelque chose que vous obtenez en fonction selon le design. Le design est ce qui nous relie au but. Il y a de différents dons et des individus dans cette salle avec des dons uniques. Vous avez quelque chose à apporter à l'histoire globale de l'humanité que personne d'autre ne peut apporter. Et chaque personne est unique. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ainsi, lorsque vous détruisez le concept de design et de but, vous avez donc effacé ce sens de la responsabilité pour illustrer qui il est. Et la question du péché est entrée en ligne de compte. Le péché est fonctionné en dehors du design. Et qu'est-ce que le design? C'est à l'image de Dieu. Tout ce qui est en dehors de la nature et du caractère du Christ est ce qu'est le péché. Ainsi, quand Jésus est venu, il est venu à cause de cette reproduction selon espèce. Vous avez donc des chevaux qui donnent naissance à des chevaux, des gens à des gens, des fleurs à des fleurs. Les pécheurs reproduisent des pécheurs. Il fallait arrêter ce cycle alors. Nous parlerons dans une minute. Une autre chose qu'il a créée dans toute la création, il a appelé dans la Genèse chapitre 8, les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Cela signifie que vous récoltez ce que vous semez. Vous plantez une graine et elle portera des fruits. Si je sème 1000 acres de maïs, je vais avoir une récolte de ce maïs. Je sème la pitié et je récolterai la pitié. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Il est juste écrit dans toute la création que ce que vous plantez, vous le récolterez. Ainsi, Jésus dit que l'humanité a planté des actions en dehors de Dieu,
non pour sa gloire, indépendamment de son dessein et de son design. Il est entré dans la scène pour arrêter le flux des semailles et de la moisson. En fait, il a pris sur lui tout le fruit des méfaits que nous avons gagnés. Il a pris sur lui ce que je méritais pour que je puisse recevoir ce qu'il méritait. Voilà ce qu'est le salut. Ce n'est pas seulement un report temporaire du péché. En fait, il a pris sur lui la punition que je méritais et il l'a fait pour que je puisse recevoir la vie qu'il méritait. C'est ça Noël. J'ai vu une photo cette semaine, elle m'a beaucoup plu. C'était une couronne de Noël et aussi une couronne d'épines. Quelqu'un a mis les deux ensemble et c'était donc une moitié de couronne de Noël et une moitié d'épines. Et elle disait la saison, la raison. La saison, la raison. C'était une introduction coûteuse à une saison où tout tourne autour d'un père qui restaure les gens à leur design, au but originel. L'Internet, je l'aime et je le déteste. J'ai une relation d'amour-haine avec lui. J'ai parfois le cafard quand j'entends ce que certains de ceux qui confessent au Christ disent d'un autre mouvement, d'un autre parti politique, d'un groupe ethnique ou groupe économique, quoi que ce soit. Des commentaires qui sont formulés qui me font tout simplement peur. Et ce qui m'inquiète, c'est que je sais qu'ils devront récolter ces semences. C'est non seulement dommageable, mais ça revient. J'ai vu des gens qui semblaient être naturellement controversés, avoir beaucoup de conflits dans leur vie. Et parfois, j'ai juste envie de leur dire, arrêtez de planter ces graines. Cela va changer dans votre vie. Donc Jésus dit, heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Ce que nous récoltons aujourd'hui, ce sont les graines que nous avons semées. Hier, Jésus est venu et a interrompu le cycle pour que les dommages irréversibles puissent être stoppés et qu'une nouvelle création ait lieu. Jetez un coup d'œil avec moi à 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Au verset 15, il dit, « Et il s'est mort pour tous. C'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Regardez encore le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La dernière chose dont nous avions besoin en une sorte de pommade est une sorte de pommade apaisante sur la blessure ouverte du péché. Nous n'avions pas besoin d'un pansement spirituel au-dessus d'un problème. En fait, il avait besoin de venir et de tout changer pour qu'il y ait un nouveau départ, un nouveau début. Dans Genèse 1, nous lisons de la création de toutes choses et le 7e jour, il s'est reposé. Depuis ce temps, il n'y a jamais rien eu de nouveau créé jusqu'à ce que Jésus soit mort et ressuscité d'entre les morts. Et puis, quiconque met sa foi en lui est né de nouveau. Dans cette expérience de naître de nouveau, il devient quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, une nouvelle créature. J'avais quelques plantes à Weaverville dans mon bureau que j'avais depuis des années. J'en avais une à Reading avant de déménager à Weaverville. Et j'ai en fait gardé cette plante pendant 19 ou 20 ans. Donc, nous avions une bonne amitié, moi et cette plante. Je l'ai arrosée qu'avec du café. Si j'avais des restes de café, c'est ce qu'elle recevait. Si je n'en avais pas, elle n'aurait rien. Si je n'étais pas là-dedans pendant quelques jours, elle ne recevait rien d'autre. J'avais donc cette plante qui était dans ce pot comme ça, de cette taille, moyenne. Elle était dans ce pot pendant probablement 16 ans. Quelques mois avant de déménager, j'ai décidé de la transplanter. Alors, je l'ai sortie. Quand je l'ai sortie du pot,
Ça sentait le café torréfié français. Cette plante est un reproducteur de café. Elle n'avait été saturée que de café depuis 17 ans. Alors, je l'ai mise dans un pot plus grand et quelque chose s'est passé. En très peu de temps, elle a commencé à s'épanouir et puis à fleurir. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je l'ai mise dans un nouveau cadre. Et elle s'est étendue à son nouvel environnement et a produit des choses qu'elle n'avait jamais produites auparavant. Elle n'avait jamais produit de fleurs, mais elle l'a fait dans ce nouveau pot. Quand Jésus t'a fait naître de nouveau, tu as été mis dans ces chaussures qui sont beaucoup plus grandes que les nôtres. Mais chaque jour de notre vie, il travaille pour nous permettre de grandir dans la plénitude de ce qu'il nous a conçus pour être. Et dans ce contexte, nous apportons un fruit à la planète par notre vie qui est impossible sans la grâce de Dieu et de ce don naturel que Dieu nous donnerait pour que Jésus puisse être vu de nouveau. Ce verset, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, est devenu un verset champion pour probablement la plupart d'entre nous. Lisons encore de plus, puis je parlerai et nous prierons ensemble à propos de quelque chose. Verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Dites ceci avec moi. Dieu m'a donné le ministère de la réconciliation. Encore une fois, Dieu m'a donné le ministère de la réconciliation. C'est vrai pour tout le monde dans cette salle. C'est un mandat, c'est un appel. L'espèce produit l'espèce. Une fois réconcilié avec Dieu, votre nature est d'être un réconciliateur. L'espèce produit l'espèce. Il essaie de l'autre côté. L'espèce produit l'espèce. OK. Vous aviez une chance et vous l'avez ratée. OK. Passez au verset 20. Ça dit, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et verset 21, en effet, il l'a fait devenir, et c'est Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voici le point. Ma définition préférée de la pitié et de la grâce est que la pitié est quand je n'obtiens pas ce que je mérite, et la grâce est quand j'obtiens ce que je ne mérite pas. La pitié, c'est là où je ne reçois pas ce que je mérite, et la grâce, c'est quand je reçois ce que je ne mérite pas. Jésus est venu et a vécu une vie parfaite. Il a fait face à toutes sortes de tentations auxquelles une personne peut être confrontée, et il n'a cédé à aucune d'entre elles dans la moindre mesure. Il est devenu ce qu'on appellerait un agneau qui n'avait pas de faux, qui n'était pas souillé, qui n'avait rien de mal, et il est devenu l'offrande parfaite. Pourquoi? Parce que ce cycle de semailles et de moissons allait détruire pour l'éternité toute l'humanité. Et Jésus s'avança au milieu de tout cela et dit, « Mets sur moi la moisson qu'il méritait. Je vais tout prendre. » Et c'était pour le passé et toute personne dans l'avenir. Et il a pris sur lui le châtiment que toute personne méritait. Ce n'est pas un père en colère qui cherche à détruire les gens. C'est cette création qui exige la productivité, augmentation, la reproduction selon son espèce, les semailles, la moisson. Comme ça qu'on entre dans la vie. S'il change les lois, il change ainsi la façon dont nous arrivons à la percée de la maturité et du progrès. Au lieu de cela, Jésus vint et endura le châtiment pour tout ce qui était mal. Puis il se tourne vers nous et dit, « Vous êtes réconciliés avec Dieu maintenant. Soyez un réconciliateur. » Je ne comprends pas ce verset qui dit « Jésus est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Ça me plaît, mais je ne le comprends pas, mais ça me plaît. Comment est-il possible pour vous et moi d'être des exemples vivants de la justice de Dieu? Mais c'est ce qu'il dit. Ce sont des chaussures dans lesquelles nous grandissons.
Je crois qu'aujourd'hui marque une saison de percée. Il y a environ 2 ou 3 semaines, Eric a dirigé un temps de prière ici et il a dit que durant les quelques semaines restantes de l'année, en fait, je pense que c'était le dernier mois de l'année, il a dit, ou peut-être les 5 semaines, pendant les quelques semaines restantes de l'année, nous verrons plus de miracles dans cette courte période que nous n'avons vu au cours des 11 mois précédents. En d'autres termes, ça serait doublé, augmenté. Et nous avons prié pour cela. Et puis Chris s'est levé. Dans la même période de temps, il a annoncé, je vais utiliser le mot réconciliation, la restauration, mais il a utilisé des termes différents. Mais c'était le cas des cas de personnes qui ont des membres de la famille qui ne marchent pas avec le Seigneur, qui seront restaurés dans leur foi, dans leur relation avec Dieu. Et il y avait un grand moment de prière. Et l'un des plus grands miracles de la famille, Vallotton, s'est produit avant la fin de la journée même. Il est littéralement rentré chez lui et a reçu un appel d'un de ses petits-fils qui allait à gauche quand Dieu allait à droite. Et il a appelé son grand-père et lui a dit: je ne suis pas en paix avec Dieu et je veux l'être. Et j'ai l'impression que quand Dieu souffle sur quelque chose, c'est à cela que nous nous donnons. Nous nous y tenons et nous joignons notre voix à la sienne. Sa voix est créative et puissante, mais c'est le partenariat qui apporte la libération, l'application spécifique de son cœur à des situations brisées. Nous entendons donc ce que Dieu dit et nous disons: c'est le jour de la réconciliation, c'est le jour du retour à Dieu. Je pense qu'au cours des 2 dernières années, Billy Graham est mort. Quel homme merveilleux! Je déteste dire cela, mais en fait, je m'appelle Billy. Mon nom officiel est Billy. Ne m'appelez pas Billy, s'il vous plaît. Je m'appelle Bill. Mais je m'appelle Billy officiellement. Mais ma mère s'excuse maintenant. S'il vous plaît, non, ne m'appelez pas Billy. C'est un honneur incroyable. Ma mère a rencontré Billy Graham. Mon oncle a travaillé pour lui et a été son bras droit pendant plusieurs années. Ma mère l'a rencontré quelques semaines avant ma naissance et j'ai hérité de son nom, ce qui est un grand honneur. Billy Graham, un grand homme, un homme intègre, un homme de grande foi. Et il a juste donné sa vie pour que les gens connaissent Jésus, pour qu'ils connaissent l'amour de Dieu. Ils sont dans le monde entier. Et puis la semaine dernière, Reinhard Bonnke est parti auprès du Seigneur et il est l'un des meilleurs grands hommes que j'ai jamais rencontrés. Ce soir, nous avons Heidi Baker qui arrive. Ce serait Heidi, Reinhard Bonnke et frère Yun de Chine. Ce sont les 3 personnes les plus effrayantes que je connaisse. Reinhard vient de rentrer les cieux pour être avec le Seigneur. Un évangéliste inhabituel. 79 millions de personnes sont venues à la foi en Christ par son ministère à travers les années à leur connaissance. Quand le Seigneur amène les gens au ciel comme ceci, leurs dons demeurent. Mais je ne crois pas que ce que Dieu fait, c'est d'élever un autre Billy Graham ou un autre Reinhard Bonnke. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de nous amener tous dans cet héritage pour marcher dans la grâce, dans l'onction, marcher dans ce cœur pour les gens que ces 2 grands hommes, grands leaders avaient. Donc, nous allons prier là-dessus aujourd'hui. On va faire quelques trucs ensemble. Je ne sais pas combien de fois ça a été, peut-être 10 ou 15 fois en 20 ans. Nous participerons à une réunion juste pour prier ensemble sur des choses spécifiques. Combien d'entre vous étaient ici pour la réunion où nous avons déclaré « Je veux récupérer mon couteau de poche » il y a quelques années? C'était juste l'histoire la plus bizarre. La plus bizarre est une suite d'événements. Il s'agit essentiellement d'objets perdus que Dieu a miraculeusement restaurés. Nous avons vu le Seigneur honorer la prière corporative pour ce domaine et nous avons eu des histoires qui ont continué. Nous avions des héritages qui étaient perdus, des affaires judiciaires bloquées pendant des années qui ont été libérées cette semaine-là. Tant de choses qui étaient nouées et perdues ont été restaurées. C'était extraordinaire. Qu'est-ce que c'était? C'était faire ce qu'il a dit qu'il faisait. C'est souffler ce qu'il souffle. C'est s'impliquer dans ce à quoi il s'implique. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'implique lui-même dans ces choses-là. Nous sommes censés prier pour une percée économique pour ceux qui ont des situations économiques impossibles et aussi pour la guérison relationnelle de ceux qui ont des conflits impossibles.
Ce qui est cool, c'est que rien n'est impossible avec Dieu. Les choses qui semblent les plus impossibles. Un téléphone a sonné. Dis-lui bonjour, Jésus appelle. C'est bon, c'est bon. Quelqu'un a appelé il y a des années. Notre secrétaire priait pour quelqu'un derrière son bureau qui avait juste besoin d'une vraie délivrance. Elle priait pour lui et le téléphone a sonné à l'église. Alors, elle est allée chercher le téléphone. Au lieu de dire « Bonjour, église de Bethel », elle a dit « J'implore le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus », quelque chose comme ça. Et elle ne réfléchissait pas. Elle priait encore dans son esprit pour cette personne quand elle a répondu au téléphone. La personne à l'autre bout du téléphone est tombée sous la puissance de Dieu. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Nous allons prier ensemble pour la percée économique et nous allons prier pour la guérison relationnelle. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a autant de monde, nous savons toujours qu'il y a des difficultés et des défis relationnels. Nous allons prier pour la guérison là-bas. Nous allons prier aussi pour la santé. Il y a des cas impossibles médicalement dans cette salle qui ont juste besoin d'un miracle. J'ai vu le cancer du côlon guéri juste ici. J'ai vu une femme sortir d'une chaise roulante juste là aussi. Elle a subi un AVC 58 ans auparavant. J'ai vu toute une série de 4 maladies différentes dans une personne juste là, complètement guérie, qui était impossible. Aussi MS, virus du Nil occidental, plusieurs cas tout autour de cette salle. Je peux regarder autour de moi et les voir. Par ici, la mâchoire d'une femme qui s'est cassée il y a 10 ans et qui ne pouvait pas ouvrir sa bouche sans douleur et a été guérie instantanément dans toute cette salle. Des athlètes olympiques ici ont été guéris de blessures qui auraient mis fin à leur carrière. Jésus les guérit. Donc, ça se passe ici. Et ceci peut être aussi bien être ton jour de percée. En fait, il y en a tellement qui nous regardent sur Bethel TV. Nous vous bénissons, nous prophétisons pour vous. Mettez-vous là-dedans parce que nous voulons prier pour ce genre de percée. Mais le plus grand des miracles, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Ça ne s'agit pas de cerceaux qu'on doit franchir. Ça ne s'agit pas certainement d'adhérer à une église ou quelque chose comme ça. Mais c'est une relation personnelle avec Jésus. Jésus se tient debout avec la main du Père et il tend sa main vers la tienne. Et il dit, je veux réunir ces deux-là. Je veux te restaurer au design, au dessin, parce que tu as un but pour ta vie qui est riche et merveilleux et important. C'est ce qu'il fait. Il restaure, il réconcilie au design et au dessin. S'il y a quelqu'un ici qui dirait avec moi, je veux me réconcilier avec Dieu, je n'ai pas de relation personnelle avec Jésus. Je ne sais pas ce que c'est que d'être une nouvelle création, d'être réellement différent à l'intérieur par son travail en moi et non pas le mien. Je ne veux pas quitter cet endroit avant de savoir que j'ai la paix avec Dieu. Si c'est quelqu'un dans cette catégorie, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous leviez la main et nous allons juste prier pour vous, juste en arrière, en étant. Quelqu'un d'autre, lève ta main. En voici un autre aussi. Bien. Très bien, c'est l'heure. C'est juste le temps. Il y en a un autre par ici. Très bien, joli. Oui, nous rendons grâce pour cela. Ceci est sur le point de se multiplier. Alors, préparez-vous à former des disciples. Soyez prêts. Jésus n'a pas dit d'aller faire des convertis. Il a dit, faites des disciples. Et c'est le grand privilège que nous avons. Alors, si quelqu'un s'assoit autour de vous, qui ont levé la main, mettez simplement votre main sur leurs épaules. Juste priez pour eux, s'il vous plaît, maintenant. Priez pour que la plus grande et la plus significative percée de leur vie se produise maintenant, pour que l'Esprit de Dieu vienne sur eux. À la fin, je vais vous demander, les gars, de venir à l'avant pour parler avec notre équipe. Quiconque qui nous regarde sur Bethel TV qui dirait « Bill, je ne veux pas quitter cette émission avant de savoir que j'ai trouvé la paix avec Dieu. » Priez juste la même chose. Oh Dieu, restaure-moi, réconcilie-moi avec Dieu. Je mets ma foi en Jésus dans son œuvre pour me restaurer complètement. Donc, nous déclarons sur ces personnes qu'il y aurait une telle transformation de la vie qui se produirait de l'intérieur vers l'extérieur. Déclarez simplement, je crois en Jésus. Disons-le tous ensemble. Je crois en Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur.
Je m'assois ici en tant que disciple, un disciple qui suit Jésus. Change-moi de l'intérieur à l'extérieur. Je te donne mon passé. Je te donne mon présent. Je te donne mon avenir. Toute ma confiance est en toi. Merci Seigneur. Joli. Maintenant, quiconque a une impossibilité relationnelle, lève la main. Levez-vous si c'est vous. N'importe quelle sorte d'impossibilité relationnelle, c'est juste impossible pour l'être humain, vous savez. Bien sûr. Pour la plupart d'entre nous dans cette salle, notre problème commence à se résoudre dès que nous cessons d'être impressionnés par l'ampleur de notre problème. Pour la plupart d'entre nous, nous avons juste besoin de porter notre attention sur un Père parfait et aimant qui est plus que capable de réparer et de fixer cette situation. Je veux que vous tendiez la main vers eux, priez juste pour eux. Encore une fois, sur Bethel TV, nous déclarons la même chose, que Dieu ferait des merveilles dans votre maison, dans votre famille, et ces membres de la famille qui étaient en désaccord avec les autres membres de la famille. Nous déclarons que Jésus a renversé le mur de séparation en son corps quand il a été crucifié. Il a enlevé le pouvoir de la division et nous déclarons la guérison, la restauration des cœurs brisés. Dieu restaure les familles et les maisons, les mariages. Ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Oui, chère Église, je veux vous entendre prier. Prenez juste un moment de plus pour prier pour ceux-ci et bénissez-les. Bénissez-les, bénissez-les. Merci, Seigneur. Oui, avant la fin de la période de Noël, nous demandons des miracles dans les maisons, des miracles dans les familles. Restaure au nom merveilleux de Jésus. Et Seigneur, nous prions ceci pour que tu sois glorifié. Amen, amen. Allez-y, asseyez-vous, s'il vous plaît. Toute personne confrontée à une situation médicale impossible, je veux que vous vous leviez, s'il vous plaît. Sans Dieu, c'est une situation médicale impossible. Juste levez-vous. C'est juste un jour de miracle. Et les choses que j'ai vues se produire, oh mon Dieu, dans cette salle. Ce type du cancer du côlon que j'ai mentionné était un chef de gang d'une autre ville qui a entendu dire que Dieu guérissait des gens. Et il est venu ici et il a été guéri. Et lorsqu'il est retourné en tant que chef de gang, évangélisant les membres du gang avec ce message d'amour de Jésus. Donc, nous déclarons ça pour chaque maison et famille représentée ici. Tenez-vous debout autour d'eux. Priez pour eux, déclarez juste cette parole de guérison, découvrez où ils ont besoin du miracle et priez pour eux. Juste priez pour eux. Dieu restaure complètement. Nous déclarons la même chose pour nos amis à la maison, que la grâce guérissante de Jésus remplirait votre maison. La grâce de guérison de Jésus remplirait votre maison. Nous prions au nom de Jésus. Nous menaçons le tourment, l'affliction, au nom de Jésus, libère le corps des gens. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et les a guéris. Ainsi, nous déclarons la parole guérissante sur eux maintenant au nom de Jésus. Chaque cellule cancéreuse meurt au nom de Jésus. Merci Seigneur. Larynx, y a-t-il une partie du corps appelée larynx? Qu'est-ce que c'est? C'est larynx. C'est juste là, la gorge. Qui a un problème avec ça? Ça s'appelait larynx. Juste là-bas? Qu'est-ce que c'est? Larynx? Je l'ai bien prononcé? Peu importe. Si vous y avez un problème, c'est votre jour. Que quelqu'un mette votre main là-dessus et enlève l'affliction au nom de Jésus. Un membre du personnel m'a acheté un livre d'anatomie une fois. C'était un livre de coloriage parce que j'ai des problèmes à apprendre. Nous déclarons donc la parole de guérison de Jésus sur votre corps maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, restaure complètement ce qui a été volé. D'accord? Allez-y et asseyez-vous. D'accord? Encore deux choses.
l'impossibilité économique et financière. Si c'est vous, levez-vous, s'il vous plaît. Certains d'entre vous continuent à se lever pour tout, j'ai remarqué. Je pense que vous êtes juste des gloutons pour plus de prières. À propos, Heidi sera là ce soir. Je sais que c'est difficile à croire pour certains, mais j'y ai été au Mozambique. Je les ai vus. Ils ont eu des centaines de résurrections des morts. Voici le point. Ils ne la comptent pas même une résurrection à moins que la personne ne soit morte depuis au moins 4 heures. Donc, s'ils ne respirent pas depuis 3 heures et s'ils sont froids et rigides et ils sont ressuscités, c'est une guérison. Il faut avoir des standards. Ce ne sont pas les standards que j'ai, moi, que j'ai moi-même. Tu arrêtes de respirer pendant 30 secondes. Pour moi, c'est un miracle. D'accord. Elle sera là ce soir. Ce n'est pas par hasard. À propos, quand elle est arrivée en ville, elle a entendu les nouvelles de notre petite Olive hier soir et aller directement de l'aéroport à la réunion de prière pour prier pour sa résurrection. Ce n'est pas par hasard, c'est la saison des percées impossibles. Maintenant, je veux que vous entourez ces gens. Déclarez simplement sur eux, le Dieu de plus qu'assez rend visite à votre maison. Que cette saison de Noël sera une saison de grande célébration, de grandes percées et de grandes faveurs. Bon Dieu, donne de la sagesse pour chaque dollar que tu libères afin que nous le gérions d'une manière qui t'honore. Nous prions ceci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelques-uns des gens pour qui nous prions pour le moment, c'est qu'il y a un problème économique dans votre vie et il existe depuis plusieurs générations. Nous sommes censés briser ce cycle, cette malédiction générationnelle du manque. Si c'est vous, faites savoir aux gens qui prient pour vous. Et nous brisons juste ce cycle générationnel du manque. Nous déclarons simplement, cela se termine maintenant, au nom puissant de Jésus. D'accord, déclarez simplement sur eux, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Et maintenant que tout le monde se lève pour cette dernière, d'accord? Tout le monde debout, s'il vous plaît. Combien d'entre vous ont un membre de leur famille qui ne marche pas avec Jésus? Ce n'est pas tout le monde dans la salle, mais c'est presque tout le monde dans la salle. Voici ce qu'on va faire. Prenez juste une main. Si la personne avec qui vous tenez la main, si vous ne connaissez pas encore le nom, si vous ne connaissez pas encore leur nom, c'est de votre faute. Vous étiez avec eux depuis des heures. Pardon. Je veux juste que vous priez pour que les membres de leur famille rentrent à la maison avec Jésus. Et s'ils n'ont pas de membres de leur famille, alors priez pour leurs voisins. Priez pour que cet amour de Dieu que cet amour de Dieu touche tous ceux qu'ils connaissent. Élevez vos voix, s'il vous plaît. Prions. Juste une percée. Seigneur, nous prions juste pour nos villes, les villes représentées ici, pour qu'il y ait littéralement une moisson d'âmes, de milliers, de dizaines de milliers, de millions de personnes à travers l'émission, que les gens connaissent l'amour de Dieu et soient restaurés à leur design, restaurés à leur but originel. Nous prions ceci au merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord, vous pouvez lâcher les mains. Nous avions plusieurs personnes qui sont venues à la foi en Christ ce matin. Je veux que l'équipe ici affiche cette bannière tout de suite, s'il vous plaît. Nous avons une bannière ici. Je vais demander à ceux qui sont venus à la foi en Christ ce matin, je vais vous demander de venir par ici dans un instant, s'il vous plaît. Nous avons des gens que nous connaissons et en qui nous avons confiance. Je veux qu'ils vous parlent et qu'ils prient avec vous. C'est tout. Nous ne voulons rien de vous. Nous voulons juste vous bénir. Je vais demander à l'équipe du ministère, venez en avant tout de suite parce que nous allons étendre le temps de ministère aux gens. J'aimerais que ceux qui ont mis leur foi
en Christ ce matin, si vous voulez bien avancer tout de suite vers ceux qui ont les mains en l'air, venez chez eux et parlez avec eux. Chère Église, bénissez-les pendant qu'ils viennent, s'il vous plaît. Amen. Très bien, joli. Oui, élevez vos voix à nouveau. Élevez-les à nouveau. Bénis le Seigneur. Wow, merci. Oui, venez par ici, s'il vous plaît. Oui, aux mains qui sont levées. Sensationnel. Continuez juste à garder ce message frais au sujet de ce que Dieu va faire dans nos vies pendant que nous prions pour une percée. Je vais demander à n'importe qui ici qui a des problèmes ou vous avez besoin de percées de guérison dans votre corps ou vos émotions. Notre équipe de prière veut venir ici et ils veulent vous voir guérir. Hier, pendant le dîner des fêtes, nous avons vu le pied d'une femme qui a été brisé. Certains membres de mon équipe ont aussi prié pour elle et elle souffrait d'une douleur de niveau 10 sur 10 et elle était complètement guérie. Dieu est un Dieu de percée. Il veut pénétrer votre vie, que ce soit émotionnel, physique ou autre. Nous sommes ici pour voir votre percée se produire avec nous. Venez donc. Et chère Église, s'il vous plaît, continuez à répandre le Saint-Esprit partout où vous allez et soyez bénis. Et joyeux Noël à vous tous. Nous vous verrons la semaine prochaine. Nous vous bénissons tous. Bonjour Bethel TV, je suis tellement content que vous nous avez rejoints pour le culte aujourd'hui. Ici à Bethel, nous croyons que l'offrande est une continuation de notre temps de louange. Rejoignez-moi alors en lisant la déclaration sur l'offrande d'aujourd'hui. Alors que nous recevons l'offrande d'aujourd'hui, nous croyons le Seigneur pour des emplois et de meilleurs emplois, des augmentations et des primes, des avantages sociaux, des ventes et des commissions, des règlements favorables, des successions et des héritages, des intérêts et des revenus, des rabais et des retours, des chèques par la poste, des cadeaux et des surprises. Trouvez de l'argent. Les dettes remboursées, les dépenses diminuent, les bénédictions augmentent. Merci Seigneur pour répondre à tous mes besoins financiers que je pourrais avoir plus que suffisant pour donner dans le royaume de Dieu et de promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia! Si vous êtes un invité sur notre stream, nous pensons que votre dîme appartient toujours à votre église locale. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent donner au-dessus de là, ou vous considérez Bethel TV votre église locale, je veux donc vous inviter maintenant à notre période d'offrande. Lorsque vous donnez à Bethel.tv, vous semez dans nos efforts pour atteindre le monde à travers les médias et la technologie. Plus de 450 000 personnes dans 150 pays bénéficient d'un accès au culte de transformation et les enseignements à travers notre plateforme. Pour collaborer avec nous dans l'alimentation du réveil personnel, veuillez sélectionner le bouton Give, vous donnez dans le menu en haut et ou visitez betheltv.com/give. Merci encore de donner ici à Bethel.tv.